On va prendre les Écritures. Je vais continuer dans l'esprit de notre grande thématique. Et la thématique que je vais toucher aujourd'hui, c'est une continuité. Hein. On était en train de lire, lisons notre texte de base, 3 Jean 1, verset 2. Mon instruit, s'il vous plaît. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. À tous égards. Dis avec moi, à tous égards. À tous égards. Oui. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Dis à ton voisin, sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, on avait lu ce texte et on avait dit que ici, il est en train de donner une révélation très forte. Et suivez-moi très bien. Il disait que je souhaite que tu prospères à tous égards. Qui parle de prospérer, parle de réussir, parle d'atteindre l'objectif. Amen. Le mot qui est utilisé, c'est ce que ça signifie. Parle de réussir, parle d'aller au bout des choses. Amen. Que les choses fonctionnent, que les choses marchent. Amen. Le mot prospérité veut dire que les choses marchent, que les choses fonctionnent, que les choses aillent au bout de là où elles ont commencé. Amen. Qu'elles atteignent les objectifs et que cela fonctionne. Dis avec moi, que cela prospère dans ma vie. Donc, il dit que tu prospères à tous égards. Parce qu'il y a plusieurs endroits. Amen. Il y a au moins 7 domaines dans lesquels Dieu appelle à prospérer un enfant de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de toucher quelques aspects. Amen. Mais il a dit que cette prospérité, amen, cette prospérité-là va venir de la prospérité de mon âme. Va venir de comment mon âme va bien se porter. Quelqu'un me suit? Cette prospérité qui doit peut-être se matérialiser matériellement, financièrement, spirituellement, qui doit se manifester dans ma famille, dans ma vie sociale, dans mon épanouissement, en termes d'accomplissement, d'objectifs. Cette prospérité-là dépend de la prospérité de mon âme. Amen. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en lumière. Parce que Dieu, ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est la fréquence, l'état de notre âme qui détermine les résultats de notre vie. Amen. L'état de notre âme, comment mon âme se porte, dis à ton voisin, comment tu te portes dans ton âme. Amen. Et cette manière d'être dans son âme détermine 90% des résultats dans la vie d'un chrétien. Les résultats que nous avons ne sont pas en fonction d'abord de ce que Dieu n'a pas fait. Elles sont plutôt en fonction de ce que nous avons laissé Dieu faire au travers de nous. Parce que j'ai dit que l'âme peut être une interférence aux choses de Dieu. L'âme peut repousser, éloigner les choses que Dieu veut faire. D'ailleurs, quand même quelqu'un souffre d'une oppression démoniaque, c'est des choses qu'il ne comprend pas dans son âme qui font que ces démons ont accès à lui. Vous me comprenez? Quand quelqu'un même dit, pasteur, j'ai telle ou telle situation, c'est une compréhension dans son âme que Dieu doit lui faire découvrir. C'est pour ça qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Mais la vérité, elle est une compréhension. C'est une compréhension intellectuelle. C'est une restauration de ma manière de penser que Dieu m'apporte et qui me délivre. Amen. La plupart des temps, les gens ont cru que la délivrance vient de la prière. Non. La délivrance vient de la révélation, de l'information. Quelqu'un me comprend? La délivrance, la grâce, la faveur vient de l'information que j'ai. L'information que mon âme reçoit. Et c'est cette information-là qui peut me pousser à prier dans une direction. Si je prie dans une direction pour laquelle je n'ai pas d'information, je n'ai pas de révélation, je prie dans le vide. Je prie par mimétisme, je prie par comparaison. Mais la prière puissante, c'est cette prière qui est basée sur une compréhension de ce que je fais. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il te sera fait selon l'état de ton âme. Donc, on avait dit pendant ces 2 derniers dimanches de veiller attentivement sur comment nous allons dans notre âme. Nous pouvons bien nous porter physiquement, mais si nos âmes se portent mal, nos âmes vont être celles qui vont étouffer le plan de Dieu. Et je prie que cela ne soit pas notre partage. Et on avait donné plusieurs clés de quand ça arrive, quand ça ne va pas. Parce qu'on ne prévoit pas tout. Il y a des moments, il y a des épreuves. Il y a des moments où on endure des souffrances, quelques douleurs, quelques souffrances. Mais quand ça ne va pas, j'ai donné les clés pour nous aider à pouvoir garder et veiller sur l'état de notre cœur. Amen. Quelqu'un me suit? Et vous écouterez le message dimanche dernier où j'ai donné des clés qui sont pratiques
et à ne pas oublier quand ça ne va pas. Vous me comprenez? Quelqu'un me suit? Donc, la bonne santé de mon âme va provoquer le message que vous avez touché aujourd'hui, c'est prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu ou de la voix du Saint-Esprit. Amen. Prospérer, dis avec moi prospérer. On va avoir une forme de prospérité parce qu'on va plusieurs formes de prospérité. C'est les gens qui pensent que la prospérité n'est que financière et matérielle. La prospérité, c'est quelque chose que j'ai en quantité et en qualité. C'est quelque chose que je possède. C'est quelque chose dont j'ai possession. Quelqu'un me comprend? Et dont j'ai en abondance. Dont j'ai ça de manière potentielle dans ma vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? 3 Jean 1, verset 2. Prospérer veut dire être aussi être heureux. Prospérer veut dire mener une voie de sorte qu'elle me soit facile. C'est le sens même de l'origine du mot. Amen. Mener une voie facile. De sorte que certaines choses se manifestent simplement, facilement dans ma vie. C'est ça le mot, c'est ça le sens du mot prospérité. Quand quelqu'un dit que je prospère dans ma famille, c'est-à-dire que des choses se manifestent dans sa famille simplement, facilement. Il y a une abondance qui vient. Il y a une grâce qui vient. Il y a une bénédiction. C'est comme si des portes lui sont ouvertes. Des portes ne sont pas fermées. Quand on lui ferme ici, une autre porte s'ouvre. Amen. Oui. Dis à ton voisin, il est possible de prospérer. Et l'une des prospérités que je veux toucher, c'est la prospérité dans l'écoute de la voix de Dieu. La réussite, la facilité à accéder à la voix de Dieu. Vous me comprenez un peu? Pourquoi je touche ça en premier? Parce que il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire, ce qui nous nourrit, ce n'est pas la prière. Ce qui va nous faire du bien, ce n'est pas la prière, c'est ce que Dieu va nous dire après la prière. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant, je croyais qu'il fallait se contenter de prier. Et j'ai commencé à dire que, au fait, prier n'est qu'une occasion pour que Dieu te parle. Quand on est religieux, on se met seulement à prier. Quand on est spirituel, on sait que prier est le moyen d'accéder à la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Celui qui n'entend pas ou qui ne reçoit pas la voix de Dieu ne peut pas prospérer dans sa vie. La plupart de beaucoup de questions que nous nous posons, c'est parce que Dieu n'a encore rien dit. C'est parce que nous n'avons pas une claire connaissance ou compréhension de ce que Dieu a dit à ce sujet. Regarde ce qui nous trouble. Regarde un domaine où il y a un point d'interrogation. C'est parce que Dieu n'a pas parlé. Si Dieu avait parlé, ce point d'interrogation n'y serait pas. Cette incertitude. Ah, je ne sais pas. Ah, je cherche encore. Ah, c'est-à-dire que je n'ai pas de révélation de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit. Il est écrit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ou dans d'autres versions, un peuple sans vision, c'est un peuple qui avance sans frein. C'est-à-dire qu'un peuple qui va avancer, mais sans savoir où il faut s'arrêter, où il ne faut pas aller, où il faut tourner, où il faut se garer, où il faut s'arrêter, où il faut monter. Vous me comprenez un peu? Je me rends compte que après être de nouveau, après être né de nouveau, baptisé, recevoir le Saint-Esprit, la chose la plus importante, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Dis avec moi, c'est la chose la plus importante. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu ne peux plus mettre la pression sur un prophète pour qu'un prophète te dise ton avenir. Parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, je vais répandre l'esprit des prophètes sur toute chair. Dis à ton voisin, c'est fini l'excuse de dire que non, j'attends et le prophète ne m'a rien dit. Mets la pression sur toi-même.
Vous me comprenez un peu? Si on était dans l'Ancien Testament, l'esprit était sur seulement une catégorie. L'esprit prophétique était seulement sur une catégorie de personnes. C'était les prophètes. Pour écouter Dieu, il fallait que le prophète parle. Mais dans les temps que nous sommes arrivés depuis Actes chapitre 2, la prophétie de Joël s'est accomplie. L'esprit qui travaille avec les prophètes, qui fait que Dieu, ils écoutent Dieu. L'esprit pour écouter Dieu, pour être sensible à la voix de Dieu. Ce même esprit-là, Dieu l'a répandu sur toute chair. Dis à ton voisin, mets la pression sur toi-même. Ce que je vous dis, si quelqu'un commence à faire ça, il va commencer à gagner du temps dans sa vie. Il va sortir de beaucoup de frustration. Ah, j'étais allé à un programme, on ne m'a rien dit. On n'a pas parlé sur moi. On n'a rien dit sur moi. C'est parce que tu es naïf. Tu vas mettre ta pression de ta vie sur la vie de quelqu'un. Lui, il fait sa vie. Hein? Si Dieu lui a parlé, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne lui a pas parlé, c'est toi qui vas souffrir. C'est pas lui. Donc les gens souvent veulent mettre la faute sur non, les serviteurs de Dieu. Non, il ne m'a rien dit. Hey, tiens ton voisin, on est dans le Nouveau Testament. De la même manière que tu as la liberté de choisir ton église, là, Dieu est capable aussi de te parler. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'impose rien à personne. Son esprit, qui croit que l'esprit de Dieu est en lui? Hein? Si tu crois que l'esprit de Dieu est en toi, je t'annonce que c'est sur toi-même que tu dois mettre la pression pour grandir dans l'écoute de Dieu. Si Dieu passe par quelqu'un d'autre pour te parler, gloire à Dieu. Mais 90% de ta vie ne va pas se faire par quelqu'un qui va te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toute ta vie, tes finances, ton travail, ton mariage, tes enfants, ta santé, tes business, tes projets, tu penses que ça va rester dans la bouche de quelqu'un? Je vous pose la question. Soyons même réalistes. Tous les domaines de ma vie, là, c'est quelqu'un qui doit parler dessus avant que je sache. Vous me comprenez un peu? T'imagines tous les 24 heures que tu as, toutes les minutes que tu as, 3600 secondes. Tu imagines, tu vas réserver ces 24 heures-là à la voix de quelqu'un qui de temps en temps a reçu quelque chose sur toi. Même quand j'étais dans l'église de mon pasteur était dans le ministère prophétique. Quelqu'un qui voit, la première fois que je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas, un ancien pasteur. Mon prénom, il me l'a dit. Mon nom de famille, il me l'a dit. Il m'a dit que toi, tu as perdu ton père. On ne s'était jamais vu. Mais de toutes les années où j'ai fait dans l'église, les fois où il m'a parlé par prophétie, ça ne dépasse pas 5. Ça ne dépasse pas 5. En pratiquement plus de 6 ans. C'est-à-dire que Dieu lui parle, même concernant, et même moi-même, je te dis, même pour moi-même, c'est beaucoup. Il y a des gens, peut-être, ils ont eu une seule fois depuis qu'ils sont dans l'église. Et puis tu vois, les chrétiens, ils sont là, ils tournent en rond seulement, ils attendent. Ils attendent. Ah, quand il va voir quand Dieu va lui montrer. La plupart du temps, quand Dieu parle par quelqu'un par prophétie, c'est pour t'aider. C'est parce que Dieu voit que tu es en train de patauger. C'est pour aider, c'est pour fortifier, c'est pour consoler. C'est pour essayer de t'aider ou bien pour te redire quelque chose que Dieu t'a déjà dit, mais au fait que tu n'as pas pris garde. J'ouvre une petite parenthèse. Ne pensons pas que quelqu'un dit que non, il t'a dit quelque chose, puis tu dis que c'est une confirmation. Quand c'est une confirmation, Dieu n'a pas besoin de parler beaucoup. Si Dieu confirme, c'est parce qu'il n'a pas compris. Si tu dis yes, c'est une confirmation, au fait, c'est parce qu'il n'a pas compris. C'est pour ça qu'on doit venir te redire. Dieu veut te dire que c'est tellement urgent que il doit encore passer par quelqu'un d'autre pour te dire. Et puis tu dis, oui, j'avais déjà reçu ça dans mon cœur. Mais c'est parce que tu n'as pas fait. C'est pour ça que Dieu vient encore pour te redire. Parce que si c'était clair, pourquoi Dieu va être bavard à ce point? Que si tu as dit de te lever à 4 h du matin pour prier et que tu as commencé à te lever à 4 h du matin pour prier, comment il peut venir encore dire à quelqu'un, Dieu me dit que tu te lèves à 4 h du matin pour prier? Ce que tu as déjà reçu de Dieu que tu fais, Dieu n'a pas besoin de venir te le redire par quelqu'un d'autre. C'est ce que tu as reçu de Dieu que tu ne fais pas, que Dieu doit passer par quelqu'un pour venir te le dire. Donc ce n'est même pas en disant yes, confirmation. Non, tu es en retard. Oui. Vous me comprenez un peu? Ce n'est pas une confirmation. C'est une incompréhension. Tu ne fais pas, donc Dieu doit dire encore. Tu ne fais pas, je ne fais pas, donc Dieu encore doit répéter. Il parle
Et c'est là qu'il passe plus par quelqu'un pour te redire encore. Fais attention. Toi, tu penses encore, oui, fais attention. C'est parce que Dieu veut que tu écoutes. Dis avec moi, l'écoute. Je dois prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. Au fait, je veux déjà détruire cette mauvaise mentalité. Ne mets pas la pression sur quelqu'un pour que ça soit lui qui écoute Dieu pour toi. Sinon, tu es un homme mort. Le jour qui n'est pas inspiré, il n'est pas en forme. Tu vas faire comment? Vous me comprenez un peu? Dis à ton voisin, tu vas faire comment? C'est parce que nous, les chrétiens, on est des fainéants. Oui, j'aime ce mot-là. Il faut qu'on le dise. Je dis on, parce que je ne dis pas vous, je dis on. On est des fainéants sur le plan spirituel. J'ai dit, on est des fainéants et des véritables paresseux sur le plan spirituel. On est très négligent. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de m'attarder dessus. On est très négligent concernant notre spiritualité. On est prêt à mettre la responsabilité de notre vie spirituelle uniquement sur la faute des autres. Amen. Quelqu'un qui doit aller loin ne peut pas être fainéant dans sa vie spirituelle. Si on paraît spirituellement, on ne va pas évoluer. Si on est négligent spirituellement, on ne va pas prospérer. Et voilà pourquoi je parle de prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit commencer à devenir normal pour ta vie personnelle. On croit qu'on a le Saint-Esprit. Une majorité parle en langue, mais on n'arrive pas à écouter Dieu. Nous tous, on a fait ça. On vient, on prie, amen, au revoir. On vient, on prie, amen, au revoir. Dieu va, c'est que, qui a dit que c'était la prière? C'était d'écouter Dieu. Si le but pour lequel nous venons dans la prière n'est pas une soif d'entendre les paroles de l'Éternel, la prière va vite s'arrêter. La prière va être seulement qu'un exercice. La prière va être seulement comme un échauffement. Mais quand tu es en train de prier et dans ton cœur, j'ai soif que Dieu me parle pour cette situation. Tu pleures, tu jeûnes. C'est pour ça même qu'on jeûne. Tu te mets dans l'environnement spirituel. Il faut que j'écoute Dieu. Papa, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça dans ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi la vie de mes frères sont comme ça? Pourquoi la vie de mes soeurs, ça ne pousse pas? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent j'ai prié, je n'ai pas encore vu? Il y a des questions, il faut que Dieu te réponde. Moi-même souvent je suis en train d'échanger. C'est-à-dire que à cause de ça, quand j'ai prié là, j'ai un cahier où j'ai mon téléphone. Dans mes notes, il y a une note où j'ai écrit certaines questions que je veux poser à Dieu. Parce que pas de questions, pas de paroles. Tu vas parler sur quoi? Quelque chose que je n'ai pas soif d'entendre. Au fait, prier là, c'est un prétexte pour que Dieu nous parle. Quand on n'a pas compris ça, on a raté l'essentiel de la communion avec Dieu. Dans cette communion, il n'y a pas une seule personne qui parle. Quand la vie chrétienne s'arrête à ce qu'il y ait une seule personne qui parle, ça va être une vie chrétienne de frustration et de désordre. Là, tu vas voir le chrétien, il va être heureux pendant 3 ans et après une certaine année, il a envie d'abandonner la main de Dieu. Vous savez pourquoi il a envie d'abandonner la main de Dieu? Dieu ne lui a jamais parlé. Il n'arrive pas à écouter Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu et rétrograder, jamais. Il dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quand Dieu te parle, c'est comme s'il y a un ordre même qui va se remettre dans ta vie. Si vous voyez quelqu'un qui avance avec Dieu très fort, c'est parce que Dieu lui parle. Il a des expériences avec Dieu. Il n'est pas seulement un prieur, mais il a une communion. Il y a un échange entre lui et Dieu. Il y a une transaction qui se fait. Il parle à Dieu et Dieu aussi lui parle
parle, il questionne Dieu et Dieu aussi lui répond. Il interroge le Seigneur et il reçoit des révélations. Il communie avec Dieu. Quand tu communies avec une personne, tu ne peux pas désirer quitter l'amitié de Dieu. T'imagines Dieu le plus humble, le plus doux, le plus patient. Comment quelqu'un peut décider de quitter son amitié? C'est parce qu'il n'a jamais tissé d'amitié avec Dieu. Il a juste fait la prière, mais il n'a pas développé de communion, d'intimité avec l'esprit. Il n'a pas. Il a juste pratiqué un exercice, mais il n'a pas développé la communion. Il n'a pas développé l'amitié. Il n'a pas développé l'intimité. Il n'a pas développé l'échange. Il n'a pas développé... La Bible dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus est quoi? La communion. Mais le bon mot c'est quoi? La communication du Saint-Esprit soit votre partage. En d'autres termes, depuis que le Saint-Esprit est venu dans la vie de quelqu'un, depuis que je remonte encore, le Père, ce qu'il a fait, c'est de donner son amour par Jésus-Christ, prouver son amour par Jésus-Christ. Le Fils, il a apporté la grâce dans la vie des hommes. Mais concernant l'Esprit Saint, celui qui habite dans les hommes, il crée, il vient emmener une communication. Il vient provoquer une communication. Donc, concernant le Saint-Esprit, on dit qu'il y a la communication. Que maintenant tu communiques avec Dieu. Que maintenant tu parles avec Dieu. Que maintenant tu commences à être l'ami de Dieu. Maintenant qu'il y ait un échange, une amitié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi que la communication du Saint-Esprit soit avec moi. Est-ce que vous imaginez, concernant le Saint-Esprit, on n'a pas dit que la puissance, on dit que la communication. Que la communication, que vous puissiez communiquer. Que maintenant, l'ère de la communication avec Dieu là commence. La manifestation de communier avec Dieu commence. Les Juifs priaient. Les seuls qui parlaient à Dieu, c'était les prophètes. Les seuls qui communiaient avec l'esprit, c'était les prophètes. Les sacrificateurs n'entendaient pas Dieu. Les rois n'entendaient pas Dieu. Même le roi qui a pu entendre Dieu, c'est les rois qui étaient collés aux prophètes. Amen. Et à un point que le peuple même n'entendait pas Dieu. Mais depuis que nous sommes entrés dans l'ère du Saint-Esprit, il y a eu maintenant comme un téléphone direct que Dieu vient de donner à tous les hommes. Dieu vient de partager à tous les hommes un casque et un téléphone avec un numéro à lequel tous les hommes peuvent avoir accès à Dieu. Ils peuvent parler à Dieu, mais maintenant Dieu peut leur répondre. Est-ce que ça va? Ça, ce n'est que l'introduction. Waouh, il est déjà 40. Donc, pour prospérer dans l'écoute de Dieu, dis avec moi, prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. J'ai dit prospérer, c'est quoi? C'est mener une voie facile. C'est-à-dire que c'est tellement important ce sujet. Au fait, ça détermine toute ma vie. Ça détermine toute ma vie. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et je vais avancer. Donc, dans l'écoute de Dieu, Dieu parle. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. Ou ce n'est pas Dieu qui ne me parle pas. Mais la Bible dit que c'est l'homme qui n'y prend point garde dans Job. Donc la Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Donc on sait que le problème de Dieu, ce n'est pas une incapacité à nous parler. Mais c'est nous, notre qualité d'écoute qui doit être fine. Je dois prospérer. Attrape ton oreille, je dois prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. Maintenant, j'entre dans le mystère. Est-ce que je peux rentrer? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas une seule manière de parler. Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Regardez même l'image qui me vient. Je peux dire à ma femme, je t'aime. Amen. Je t'aime. Amen. Amen. J'ai dit à ma femme, je l'aime. Je lui ai exprimé
ça par une parole. Amen. Mais un muet peut exprimer cette parole-là par des langages de signes. Il s'est exprimé aussi. Donc, c'est deux langages pour la même chose. Si quelqu'un dit en anglais « I love you », il ne parle pas français, mais il utilise un autre langage pour exprimer l'amour. Vous me comprenez un peu? Et vous comprenez même, il me montre cette image. Il dit, regarde, souvent dans l'ancien temps, comment on appelle ça? Souvent, ça faisait bip, 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 quand vous voulez envoyer des messages à la guerre. J'ai oublié, comment ça s'appelle? Hein? Un télégraphe. Amen. On pouvait emmener un message codé. Bip, 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 bip. Ça s'interprétait. C'est aussi un langage. Même les animaux. Un son. Quand tu entends un chien en train d'aboyer, tu peux savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Même les sons sont des messages. La manière même, il y a des scientifiques même qui ont décodé que la manière dont l'enfant pleure est différente. L'enfant à son bas âge ne parle pas encore. Mais au fait, il parle sans parler. Il s'exprime sans dire un mot, mais pas un son. Vous me comprenez un peu? Et les scientifiques même ont dit, ils ont décodé que en fonction du son que l'enfant fait, on peut savoir que s'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, s'il a faim ou s'il a fait pipi, s'il a fait popo. Vous me comprenez un peu? Même les mères, on sait. Il y a une manière dont l'enfant crie là. On sait que c'est parce qu'il y a quelque chose de grave, parce qu'il est tonitruant dans son son. Il y a une manière là, c'est comme si tu le déranges un peu. Il fait Tu sais qu'il n'y a pas quelque chose de grave, mais c'est juste qu'il est en train d'exprimer qu'il y a quelque chose qui l'enquiquine un peu. Quand il a faim, il a une manière de s'exprimer. Quand il a sommeil, les mères expérimentées vont te dire, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il a sommeil. Elle arrive à interpréter le langage du son. Donc je donne ce message pour dire que Dieu parle, et Dieu, quand il parle, ce n'est pas forcément par la voix. Quand je parle de parler du langage de Dieu, ce n'est pas forcément par une voix audible. Bien que Dieu peut parler par une voix audible, mais tout langage qui peut permettre de discerner la volonté est un message. Vous me comprenez un peu? Non, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, le télégraphe, j'ai pris le son, j'ai pris le cri de certains animaux, j'ai pris même le langage des signes. Tout ça, ce sont des manières d'exprimer un message. Non, le problème, ce n'est pas d'entendre une voix, c'est de savoir quel moyen il utilise pour me parler. Est-ce un son? Est-ce une image? Même une image donne un message. Quand tu vas chez les peintres, il te dit son message au travers de son tableau. Par son tableau, il va te dire que ça c'est la renaissance, ça c'est la joie, ça c'est la mort, ça c'est la désolation. Même l'image est un message. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? C'est encore l'introduction. Donc, avec ma petite expérience, j'ai demandé au Saint-Esprit comment on va pouvoir expliquer ça. Il me dit, regarde, moi-même Dieu, je suis un. Le message de Dieu, il est un. Mais ça peut prendre différentes formes. Vous me comprenez? Dieu peut te dire, je t'aime par un son. Dieu peut te dire, je t'aime par une image. Dieu peut te dire, je t'aime par un cri. Dieu peut te dire, je t'aime par un bip. Vous me comprenez un peu? Non, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un seul même message. Mais il peut prendre différentes formes. Il peut prendre différentes manières de s'exprimer. Donc, il dit, regarde-moi, moi-même, je suis un. Mais pendant que je suis un, je suis manifesté de base par trois aspects. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu me dit que c'est que concernant ma voix, il va avoir la voix du Père. Il va avoir la voix du Fils et il va avoir la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avancer? Si je veux grandir dans l'écoute de Dieu, je dois savoir que Dieu, quelles que soient les voix qu'il va utiliser pour me parler, quand je parle de voix, je parle de voix en termes de chemin, quelles que soient les voix en tant que chemin qu'il va utiliser pour me présenter sa voix, OIX, ça va prendre soit la dimension du Père, ça va prendre soit la dimension du Fils, ou soit la dimension de l'Esprit. Vous me comprenez? Qui est avec moi? Un seul Dieu, mais trois facettes. Vous me comprenez un peu? Il y a certains textes de la Bible dans 1 Jean qui disent que trois choses rendent témoignage dans les cieux. Il n'y en a pas dans toutes les versions. C'est souvent dans la King James française ou dans la King James anglaise qu'on dit ça. On dit le Père, la parole et l'Esprit. Amen. Donc, et la Bible dit que les trois sont un.
Dieu est un, mais il a trois manières de s'exprimer. D'ailleurs même, l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a parlé aux hommes. Mais quelle dimension de Dieu? Dieu le Père. Le Nouveau Testament, commençant à partir de Matthieu, jusqu'à l'aube de la Pentecôte, c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes, mais au travers du Fils, qui est aussi appelé la parole. Vous me comprenez un peu? À partir de Actes chapitre 2, au moment de la Pentecôte, jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui parle, mais au travers du Saint-Esprit. Vous me comprenez un peu? Et les trois langages de Dieu n'interviennent pas pour le même but. Ça, il faut noter. Quand Dieu le Père parle, ce n'est pas pour les mêmes raisons que Dieu le Fils parle. Ce n'est pas pour les mêmes raisons que Dieu le Saint-Esprit parle. Vous me comprenez un peu? Il faut arriver à distinguer les trois. Et c'est ce que je suis en train de commencer à faire. Ce message va nous bénir. Ça a mis quelque chose de clair dans mon esprit. Est-ce qu'on peut développer? La voix du Père. Dis avec moi la voix du Père. Quand on prend Hébreu, la Bible dit que autrefois, on va prendre un verset. Là au moins je vais donner un soubassement par rapport à ça quand même. Nombre 12, verset 6 à 7. Quelqu'un rapidement. Excusez-moi, hein, mais on va déborder juste un peu. Amen. Amen. Que je mette le décor. Amen. Nombre 12, verset 6 à 7. La Bible dit même dans Hébreu que autrefois, Dieu a parlé par qui? Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Autrefois. Ça c'est dans Hébreu chapitre même 1. Quelqu'un même peut prendre ça. Hébreu 1. Et puis un autre va lire Nombre 16. On commence par Hébreu. Par Hébreu. Rapidement. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Est-ce que ça ouvre l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ça commence à être un peu plus clair? Ça revient. Hébreu 1 à partir du verset 1er. Est-ce que tout le monde là? Hébreu 1, verset 1er. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, vous voyez un peu? Après avoir autrefois. Donc c'est une manière de Dieu de faire qui est d'autrefois. Et à plusieurs reprises, ça s'est repris plusieurs fois. Cette manière, quelle manière? parler à nos pères par les prophètes. Donc, la manière de parler à nos pères, ça s'est fait autrefois à plusieurs reprises par l'intermédiaire des prophètes. Vous me comprenez un peu? Du coup, comme ça s'est fait par l'intermédiaire des prophètes, on va chercher à savoir comment Dieu parle aux prophètes. Quand on parle d'autrefois, on veut parler de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Il est en train de dire que dans l'Ancienne Alliance, là, j'avais une manière de parler aux gens. Et j'ai fait ça de plusieurs manières. Et à plusieurs reprises, j'ai parlé comme ça à vos pères. Et je l'ai fait par une catégorie de personnes qui est dans mon office, qui sont les yeux, les oreilles et la bouche de Dieu, qui sont les prophètes. Et c'est là que maintenant on va lire Nombre que j'ai donné. Nombre 12, à partir du verset 6. Dis avec moi, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Donc si on veut connaître la voix du Père, la voix du Père se retrouve où ça? On la retrouve plus où ça? Hein? Dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va comprendre quels sont les canaux que le Père utilise quand il veut parler aux gens. Vous me comprenez un peu? Le Père a plus parlé dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, il a utilisé quel canal pour parler? Quelle manière pour parler? Lisons, Nombre, rapidement, s'il vous plaît. Nombre, allez-y, quelqu'un est là? Nombre 12, 6. Nombre 12, 6. Et il dit, écoutez très bien. écoutez bien mes paroles. Et vous voyez, lui-même il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Vous voyez, on a dit, Dieu a parlé autrefois à plusieurs reprises par les prophètes. Maintenant, ici dans ce texte, Dieu va nous dire comment il fait avec les prophètes. Comment il opère avec les prophètes. Quel est le canal qu'il fait avec les prophètes pour pouvoir parler. C'est dans une vision que voit l'Éternel. Donc quand il s'agit des prophètes, c'est dans une quoi?
dans une vision, on vient de découvrir un canal que le Père utilise pour parler. Dans une vision. Amen. Je me révélerai à lui. Donc Dieu se révélait au prophète dans l'Ancien Testament dans une vision. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. 2. Dieu encore dit, en plus des visions, il se révèle dans un songe. Le songe et la vision sont des mêmes manifestations, c'est juste qu'elles ne se font pas dans le même état. La vision se fait quand on est éveillé, le songe se fait quand on est endormi et inconscient, ou semi-inconscient. Vous me comprenez un peu? Continue. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va déjà? Est-ce que ça va? Donc, dans les voies du Père, les canaux, premier canal, c'est la vision. Le Père utilise la vision pour parler. Le Père utilise aussi les songes. Mais maintenant, là dans le texte, Dieu est en train de parler maintenant d'un autre niveau supérieur. Ce qu'on appelle les prophètes majeurs. Et maintenant, il va dire quoi concernant les prophètes majeurs? Il est fidèle dans toute ma maison. Là, ici, il parle de Moïse qui est le prophète de tout Israël. Amen. La Bible dit que ce n'est pas un prophète que Israël est sorti d'Égypte et ce n'est pas un prophète que Israël a été gardé. Donc Moïse est un. Mais concernant ici, Dieu est en train de faire une école pour dire. Il parlait à Myriam et à Aaron. Il dit, vous êtes prophète sous Moïse, prophète accompagnateur. Quand c'est pour vous, vous allez avoir 1, vision, 2, songe. Et ça s'arrête là. Mais concernant le majeur, celui qui est le principal, qu'est-ce qui se passe? Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Waouh! Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. C'est ce qu'on appelle la voix audible de Dieu. Moïse était prophète qui avait les songes, les visions, mais il opérait dans un autre canal, qui était le canal d'écouter Dieu comme on parle à un homme, bouche à bouche. Quand il dit Seigneur, Dieu dit oui. Quand il dit qu'est-ce qu'en est-il, Dieu aussi répond. Vous me comprenez un peu? Il parle et Dieu lui parle, bouche à bouche. Donc, les 3 canaux que le Père utilise pour parler, et j'ai dit quoi? L'esprit des prophètes est venu où ça? Dans notre chair. Vous me comprenez un peu? Donc, l'esprit, les canaux qui ont travaillé avec les prophètes, le Saint-Esprit en a distribué ça à des chrétiens. Il y a des chrétiens qui peuvent avoir uniquement le canal des songes, qui peuvent avoir le canal des visions, ou qui peuvent avoir les deux, ou qui peuvent compléter en fonction de leur appel et de leur destinée la voix audible. Mais je viens de révéler 3 canaux. Ces 3 canaux-là, ce sont les 3 canaux que le Père utilise pour parler. Amen. Ce matin, j'ai posé une question à ma femme. Et je lui ai laissé un point d'interrogation pour dire que tu vas écouter ça quand on va prêcher. Je lui ai dit, tu n'as pas vu que souvent, la plupart du temps, certaines personnes qui ont une très forte acuité à écouter Dieu, et on a vu souvent dans le corps du Christ, concernant le choix de leur conjoint, se sont trompés. Ou ils ont fait des erreurs monumentales. On se demande, mais Dieu ne lui montre-t-il pas? Dieu ne lui fait pas voir? Vous me comprenez un peu? Dieu ne lui révèle pas des choses avec précision? J'ai vu dans ma vie des gens qui peuvent être précis dans la vision, précis dans un songe, dans la révélation, mais concernant un aspect de leur vie, fait une erreur très monumentale. Et c'est là que je vais maintenant dire, quand il s'agit des songes, des visions et des voix audibles, c'est-à-dire la voix du Père vient pour te révéler plus ta destinée. Et c'est là que maintenant l'enseignement va commencer à prendre la tournure. Si tu penses que les songes viennent tout te révéler, c'est que tu rêves. Concernant la voix, celle qu'on va appeler la voix prophétique, elle vient plus révéler les mystères cachés. Vous me comprenez un peu? Elle vient plus révéler les choses que tu ne connais pas. Moïse, j'ai vu la détresse de mon peuple. Il a vu une grande vision. Mais cette grande vision, c'était quoi? Pour lui révéler sa mission. La plupart du temps, beaucoup de manifestations du Père, dans ce sens, pour nos vies, je parle de pour nos vies, viennent plus nous parler de notre futur, viennent plus
plus nous parler de notre destinée, viennent plus nous parler de notre mission, viennent plus nous emmener, à, comment dirais-je, nous éclairer sur des mystères du royaume. Vous me comprenez un peu? Tu vas voir quelqu'un va être transporté dans le ciel, il va dire qu'il a vu un ange qui lui a expliqué telle chose dans la Bible. Parce que cette manière de Dieu-là vient plus pour t'expliquer les mystères. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça que la plupart du temps, pour déclencher cette voie, il faut être beaucoup plus sur la montagne. Il faut être en consécration. Cette manière de Dieu-là se déclenche plus dans la vie d'un chrétien qui est consacré. Un chrétien qui n'est pas consacré va oublier ses songes, va avoir pas trop de vision. Mais un chrétien qui est consacré, tu vas voir que les fréquences des visions vont s'augmenter. Les fréquences des songes vont s'augmenter. Parce que cette voie-là se déclenche plus quand tu montes spirituellement parlant. Quand tu cherches Dieu, c'est là qu'il peut y avoir des apparitions divines. Souvent, les gens te disent que j'étais en prière, j'étais en jeûne pendant 20 jours, pendant 10 jours, pendant 3 jours. Et j'ai eu une grande vision. C'est des manières de Dieu spectaculaires. La voix du Père, c'est une manière de parler de Dieu qui est spectaculaire. Mais elle vient plus pour te révéler les choses cachées. Elle vient plus pour te parler par rapport à ton avenir. Elle vient plus pour te parler par rapport à ce que tu dois faire pour Dieu. Elle vient plus pour te parler par rapport à la mission que Dieu te confie. Vous me comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez jamais posé pourquoi souvent les pasteurs disent non, on ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par songe, on ne se marie pas par vision. Parce que concernant ce domaine, ce n'est pas la voix du Père qui fait ça. Maintenant, quelqu'un commence à comprendre. Ce n'est pas le canal légal pour faire ça. Il peut arriver des exceptions. Mais ce n'est pas le moyen par lequel Dieu utilise pour faire ça. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Qui vient de comprendre un peu la voix du Père? Qui vient de comprendre un peu ça sert à quoi? La voix du Père, c'est quand Dieu t'emmène en consécration. La plupart du temps, quand Dieu veut te parler par la voix du Père, il va te pousser plus à le chercher. Il te pousse plus à le chercher. Et puis c'est là qu'il te montre des visions. Il te pousse à prier. Tu ne sais pas pourquoi tu conduis en prière. Tu conduis à monter au fait. Parce que c'est des choses que tu as besoin d'être connecté pour que Dieu révèle à toi cette vision. Daniel était en 21 jours de jeûne. C'est là que l'ange du Seigneur est venu dans une vision. S'il était normal, il n'était pas en train de faire quelque chose, il n'allait pas avoir beaucoup de visions de temps. Il était en recherche, il était en prière. Et regardez pourquoi il priait. Il priait pour que Dieu lui révèle le mystère caché selon la fin des temps. Dieu est venu plus parler à Daniel concernant la fin des temps. Vous me comprenez un peu? Par rapport à sa mission, par rapport à un peuple. La plupart du temps, même quand Dieu souvent va utiliser ça, tu vas recevoir ça même plus pour les autres. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que la plupart même des gens, souvent même, qui peuvent être utilisés, c'est ce qu'on appelle aussi la voix prophétique, qui peuvent être utilisés ça pour un aspect de leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Dieu a utilisé les visions pour lui parler des gens. Dieu a utilisé les songes pour lui parler des gens. Mais pour lui-même, ce n'est pas le canal que Dieu utilise réglementairement pour lui dire les choses qui concernent les aspects de sa vie personnelle. Vous me comprenez un peu? Deuxième voie, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Qui a compris la voix du Père, qui est aussi les canaux prophétiques? Vous me comprenez? Songe, vision et voix audible. Il dit que c'est ce que l'œil n'a point vu, les visions. C'est ce que l'oreille n'a point entendu, les paroles audibles. Amen. Et c'est ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Donc ça veut dire, il y a une autre manière de parler de Dieu qui monte dans le cœur. Et je viens dessus. Je touche cette voix. C'est la voix du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur veut que je touche ça. J'ai sauté Père et je suis allé directement sur le Saint-Esprit. Dimanche prochain, je vais parler de la voix du Fils. La voix du Saint-Esprit. Dis avec moi la voix du Saint-Esprit. Donc dans l'Ancien Testament, les gens avaient ces 3 canaux. Mais le Saint-Esprit n'était pas en nous. Et quand le Saint-Esprit est venu en nous, il y a un 4e canal qui s'est activé. C'est ce que j'appelle le canal de la voix intérieure. C'est le Saint-Esprit seul qui fait ce canal. Dis avec moi, le canal du Saint-Esprit. Par la voix intérieure. Ou bien même, je n'ai même pas dit voix, par le témoignage. La Bible dit que l'Esprit fait quoi? L'Esprit fait quoi? Rend quoi? Témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas entendu de voix, tu n'as pas vu,
mais l'Esprit a rendu témoignage dans ton esprit. Comment tu sais que tu es sur tu pries le bon Dieu? Est-ce que tu as une vision? Il y a un truc en toi qui te dit que tu es dans le bon. Tu n'es pas en train de te tromper. Est-ce que tu as entendu une voix? Nous tous, on ne sait pas comment. On va expliquer. Mais c'est comme si au-dedans de nous, on sent que ce qu'on est en train de faire là, c'est de Dieu. On est en train de prier le bon Dieu. On n'est pas en train de prier un faux Dieu. Vous me comprenez un peu? Est-ce qu'on a entendu une voix? Non. Est-ce qu'on a vu quelque chose pour nous dire, mon fils, tu es sur la bonne voie? Il y a eu seulement une certitude, un cachet, vous voyez, un tampon qui s'est imprimé dans notre cœur. Dis avec moi la voix du Saint-Esprit. Même les songes sont la voix du Saint-Esprit, mais c'est la voix du Saint-Esprit pour témoigner du Père. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui exprime toutes les voix. Il rend témoignage du Père et du Fils. Donc quand il y a un songe, c'est conduit par le Saint-Esprit, mais c'est pour rendre témoignage du Père. Quand il y a une vision, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais pour rendre témoignage du Père. Si une voix audible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais pour rendre témoignage du Père. C'est lui qui est l'élément qui exprime tous les canaux de Dieu. Vous me comprenez un peu? Dis avec moi la voix du Saint-Esprit. Est-ce que je peux aller en profondeur? La voix du Saint-Esprit, ou le témoignage intérieur, l'un des premiers aspects, c'est de manifester en nous ce que j'appelle la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, c'est quoi? C'est la faculté que Dieu active en nous pour savoir si on est dans le bon ou on est dans le mauvais. Si on est dans le oui ou on est dans le non. Si on est dans le faux ou vrai. Vous me comprenez un peu? Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur avait 2 pierres, une noire et une blanche. Ces 2 pierres-là ne parlaient pas de la part de Dieu, mais ces 2 pierres, il fallait juste poser une question. Quand c'était vrai, il y a une qui va s'allumer. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Urim et le Thummim. C'était l'expression de la conscience de Dieu. Il y a certaines choses, tu n'as pas entendu quelqu'un te dire, mais tu sais que tu n'es pas en train de faire quelque chose de bien. C'est une voix, c'est une conscience qui s'allume en toi pour te dire, arrête, tu n'as plus la paix. Sors d'ici, sors de cette relation. Arrête ce que tu fais. Ou bien qui te témoigne que tu as la paix pour faire cette chose. Fais cette offrande. Fais à tel montant. Tu n'as pas entendu de voix, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'allume en toi. C'est la voix de la conscience. Ça, les songes ne font pas ça. Ça, les rêves ne font pas ça. Les visions ne font pas ça. Ça, c'est le témoignage intérieur. Une conscience qui s'allume en fonction de savoir si tu es dans le bon ou tu es dans le mauvais. Au fait, quand tu es dans le mauvais, ça va s'allumer, ça va clignoter. Et tu vas sentir que, je ne sais pas, depuis ce moment-là, je n'ai plus la paix. Au fait, tu n'as pas entendu de voix, mais tu as juste eu un sentiment provoqué par le Saint-Esprit pour juste te dire, tu n'es pas dans le bon. Au fait, si tu négliges cette voix, tu risques de rater auprès d'une instruction du Saint-Esprit. Parce que tu n'entendras pas de voix. Tu vas voir juste la torche qui s'allume dans ton esprit. Vas-y. Et tu fais, vous me comprenez un peu? Maintenant, j'ai expliqué d'où vient que quelqu'un peut recevoir beaucoup de révélations, mais concernant le choix de son conjoint, il se trompe. Parce qu'il croit que pour le choix de son conjoint, ça vient par les songes. Ça vient plutôt par la voix intérieure. Pour les choix qui concernent notre vie. Vous avez déjà vu des gens qui sont loin de Dieu, mais qui ont un sale caractère, n'est-ce pas? Parce que quand tu es loin du Saint-Esprit, par-dessus, le Saint-Esprit sur toi, ça va déclencher plus les visions et les songes. Mais la voix intérieure, elle te pousse à changer. C'est la voix intérieure qui peut dire, arrête ce péché. Arrête ce comportement. Laisse ce caractère. C'est une voix douce, mais elle est là juste pour te ramener à l'ordre. Elle est là pour t'emmener à te repentir. Elle est là pour te ramener sur la bonne voie. C'est pour ça que souvent on n'a pas compris, mais comment ça se fait qu'il connaît beaucoup de versets, mais il y a des versets qu'il n'arrive pas à appliquer. Parce que celui qui doit lui dire d'appliquer, l'esprit qui doit le convaincre d'appliquer, de lui dire, mon gars, mon frère, tu es dans un péché, tu es dans un vice. Il lui-même, c'est comme s'il ne sait pas. C'est la voix intérieure qui rend témoignage à ton esprit que tu n'es pas dans la bonne voie, ou tu es en train de ne pas faire ce qui doit être fait. Quelqu'un me comprend un peu? Donc, dis avec moi la voix intérieure.
La voix intérieure, elle manifeste beaucoup l'amour de Dieu. La voix du Père manifeste beaucoup la puissance de Dieu. Parce que les sons sont spectaculaires, les visions sont spectaculaires, les apparitions sont spectaculaires. Mais la voix intérieure, elle est dans la douceur et dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Elle est tellement douce que souvent même on n'y prend point garde. Concernant la voix intérieure, c'est celle qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Les sons, c'est uniquement quand tu dors et même parfois quand tu as dormi. Les visions, c'est de temps à autre en fonction du mouvement de l'esprit. Vous me comprenez un peu? Mais la voix intérieure, c'est la voix qui peut te parler H24, dans le train, dans le métro, à la douche, sur le lit, dans ta chambre, pendant que tu regardes la télé, pendant que tu es en train d'appeler. La voix intérieure, elle fonctionne H24. Mais la voix intérieure, elle est tellement douce et c'est la voix qu'on écoute la moins. La voix intérieure, qui est celle du Saint-Esprit, c'est elle qui nous emmène à nous repentir. C'est elle qui nous emmène à nous dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Pour me marier avec ma femme, je n'ai pas entendu une voix. Je n'ai pas eu une vision. Je n'ai pas eu une apparition. Parce que quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, tu sais que concernant les choix de la vie, ce n'est pas plus de cette manière que Dieu fait. Je sais pas si quelqu'un comprend un peu. Maintenant, aujourd'hui, tu ne vas plus t'embrouiller. Quelqu'un rendait le témoignage qu'il avait un choix à faire. Et il était un jour au culte pendant qu'il avait un choix à faire. Je crois qu'il devait voyager. Et pendant qu'il devait voyager, il priait. Et puis le prédicateur a dit, aujourd'hui, il a laissé tout à Dieu. Et il a entendu une voix qui lui a dit, ton voyage là, abandonne-le. Voyage d'aller faire de hautes études. Il a entendu une voix tonitruante qui a dit, abandonne ce voyage. Ça l'a perturbé. Parce qu'avant, il avait reçu tous les messages que c'est Dieu va t'ouvrir une porte. Tu vas aller, tu vas atteindre. Amen. Dieu va t'ouvrir une porte à l'étranger, tu vas l'étudier. Mais pendant qu'on priait là, il a entendu une voix audible qui lui a dit, laisse ce voyage. C'est moi qui te veux ici. Il dit que ça l'a perturbé. Et il a croisé son aîné, son dévancé, son père. Il lui a dit, je suis perturbé. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Ça va vous aider, hein? Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Avant, j'avais reçu que de partir. Mais je priais, j'ai entendu clairement. Dis à ton voisin, clairement. Dès qu'il expliqua à son père lui a dit que ce n'est pas la voix de Dieu. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, concernant les choix, Dieu ne parle pas comme ça. Vous comprenez un peu? Concernant les choix, ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Concernant les choix importants de la vie, ça n'apparaît pas comme ça. Concernant les choix. Et puis, il va dire, on prend le passage. Satan vient parler à Jésus. Jette-toi. Il lui dit une parole. Comment Jésus a fait pour savoir qu'il ne faut pas qu'il se jette? Comment Jésus a fait pour savoir? L'Esprit de Dieu au-dedans de lui a dit, ce n'est pas le moment d'accomplir ce verset. Parce que là, Satan était biblique. Satan était textuel. Il a cité à Jésus un texte des psaumes. Un texte des psaumes. Satan était plus biblique même pour introduire Jésus dans l'erreur. Les gens qui aiment dire, est-ce que c'est biblique? Un jour, Satan va l'attraper. Parce qu'il y a des niveaux, on peut dire, est-ce que c'est biblique, est-ce que ce n'est pas biblique? Mais il y a des niveaux. Il faut la voix de l'esprit. Concernant les choix, cette voix-là, c'est la voix aussi de la sagesse. Parce que ça vient pour te dire, tu es convaincu. Et je disais que, je n'ai pas entendu de voix, mais j'étais convaincu. Je peux te dire, je sentais au-dedans de moi que c'est celle que je dois marier. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas eu de vision. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je n'ai pas eu d'apparition. Mais il y avait comme un truc au-dedans de moi. Tandis que moi et ma femme, on s'est déjà séparés. Hein. Quand on n'était pas encore mariés, on s'est déjà séparés. Et dit, hey, on se sépare. Et je ne peux pas te compter le nombre de fois qu'on s'est séparés. Oui. Mais quand même on s'est séparés, quand on n'était pas encore mariés, je sentais qu'en moi, c'est la bonne personne. C'est juste qu'on n'était pas encore sur la même compréhension. Nos âmes avaient encore du mal à s'accorder. Mais au-dedans de moi, j'avais comme
Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est ça qu'on appelle le témoignage intérieur. Je n'ai pas eu d'apparition ni de songe. C'est pour ça qu'on dit que concernant certains choix-là, ce n'est pas par prophétie que ça vient. Et laissez-moi vous dire, je vous ai dit que la voix, par les songes, par les visions, ça vient plus par le jeûne et la prière, non? C'est pour ça que la plupart des gens qui jeûnent beaucoup et qui prient beaucoup, souvent, ils risquent de se tromper. S'ils ne font pas gaffe à la voix intérieure, ils risquent de se tromper selon certains choix, parce qu'il va tellement être aveuglé par les songes et la vision, que s'il ne fait pas attention à la voix intérieure, il va se tromper concernant certains choix de sa vie clé. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un peut être un grand prophète, très voyant, mais concernant juste la femme qui doit marier, il ne sait pas. Parce qu'il croit que ça va venir de manière bracadabrante. Vous savez pourquoi? Comment on fait pour développer la voix intérieure? La voix intérieure ne vient pas par la prière, par le jeûne. La voix intérieure se développe par la communion avec le Saint-Esprit. La voix intérieure se développe beaucoup quand quelqu'un pratique des œuvres et d'engagement d'amour. Quelqu'un obéit au Seigneur. Vous me comprenez un peu? Donc quelqu'un qui prie son temps en train de prier, de jeûner. Je sais quel genre de voix va plus lui parler. Ce sera j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Mais quand il s'agit d'aller à gauche, il ne sait plus. Il ne sait plus. Parce qu'il a été habitué à jeûner, à prier. Il n'a pas appris à communiquer avec le Saint-Esprit. Il n'a pas laissé... Il a eu la puissance de Dieu, mais il n'a pas développé le caractère de Dieu. La voix du Saint-Esprit se développe plus par la communion, par lorsque je manifeste beaucoup plus, j'abonde en amour. Lorsque je laisse les fruits de l'Esprit déborder en moi. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui est oint dans les miracles. Et puis il peut insulter les gens. Il était fort dans la voix du Père, mais dans la voix de l'Esprit, il a 0/20. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le Saint-Esprit le changer. Il est bouché au niveau de cette voix. Il n'écoute pas le Saint-Esprit qui dit répands-toi, demande pardon. Il n'entend pas la voix silencieuse qui dit demande pardon. Il n'entend pas la voix silencieuse qui dit répands-toi. Il n'entend pas la voix silencieuse qui dit change, que tu es trop dur. Il n'entend pas la voix silencieuse pour dire aime plus les gens. Il n'entend pas la voix silencieuse qui dit prie. Il n'entend pas la voix silencieuse qui dit sacrifie, parce que cette voix-là nous pousse à sacrifier. Cette voix-là, c'est celle qui nous pousse à nous abandonner à Dieu. C'est elle qui nous pousse à nous régner. C'est celle-là qui est celle-là qui est la voix même par excellence. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Acclame Dieu pour sa parole. Donc retenez une chose. Quand les visions, les songes doivent se déclencher, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en prière, en jeûne. Quelqu'un qui veut que les visions, les songes se développent, c'est quelqu'un qui est consacré. Quelqu'un qui veut être sensible à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, celle qui est à l'intérieur. Il doit plus baigner dans l'adoration et dans la communion et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il doit désirer être un avec le Saint-Esprit. Il doit désirer le fruit de l'Esprit. La voix du Père manifeste plutôt les dons de puissance de Dieu. Mais la voix du Saint-Esprit manifeste le fruit de l'Esprit. C'est celle qui change quelqu'un. Si tu vois un chrétien qui change, c'est quelqu'un qui écoute plus la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de lui que les visions et les songes. L'un ne fait pas l'autre. L'autre ne fait pas l'un. Mettons la main sur le cœur. Et on va dire, donne-moi d'être sensible à la voix intérieure, au témoignage intérieur. C'est ça là qui peut te sauver. C'est ça qui peut sauver. C'est comme ça que tu peux comprendre l'histoire de Samson. Comment un gars avec une grande onction va chez une prostituée. Comment un gars avec une grande onction va chez Dalila. Il n'avait pas la voix intérieure. Il avait la puissance. Mais il n'avait pas la voix de la conscience qui lui dit tu es dans une mauvaise voie. Qui lui rappelle la parole de Dieu. Oui, ça peut arriver même que la personne soit très confuse. Et qu'est-ce qui fait que la personne est très confuse? C'est le message précédent que j'ai prêché. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai prêché avant?
Oui, c'est pour ça que j'ai prêché la bonne santé de l'âme. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est confus? C'est quand l'âme a une activité surélevée, les émotions sont à la chamade. Son âme n'est pas dans le repos et dans la paix. Son âme est excitée. Quand il y a une trop grande activité de l'âme dans la vie de quelqu'un, la personne ne saura plus te dire, je ne sais plus quoi faire. Et là, dimanche prochain, c'est la parole, la voix du Fils. Quand c'est chaud et que tu es confus, tu as posé une bonne question. Parce que quand la voix intérieure, tu n'arrives plus à être perceptible, il te faut une autre voix. Et ça, c'est dimanche prochain. La voix du Père, la voix du Fils. Amen. C'est elle qui peut venir aider quelqu'un. J'ouvre une petite parenthèse. La voix du Fils, c'est la parole. Donc, tu vas chercher maintenant la parole. Je donne un petit goût. Qui remplit les critères de la parole de Dieu? La voix du Fils, elle ne te donne pas une voix. Elle te dit que tu es censé savoir qu'est-ce que Dieu dit concernant certaines choses. Les principes. Est-ce que la personne craint Dieu? La personne ne craint pas Dieu. Je sais que c'est rayé. Vous me comprenez un peu? Et puis la voix du Fils, c'est celle qui peut venir aussi par Jéthro. Parce que quand vous regardez concernant même les mariages, Isaac, c'est Eliezer qui a choisi sa femme. Jacob, c'est sa maman qui lui a orienté sa femme. Souvent, elle va se manifester par la parole. Ou souvent, elle va se manifester par la voix d'un sage ancien. Il va te dire, je sens mieux que c'est ça que tu dois prendre. C'est là que la voix de Jéthro intervient dans la vie de Moïse. Quand Moïse est face, il est surmené. Il n'arrive plus à savoir quoi faire. C'est la même voix qui vient comme Séphora. Quand l'Éternel veut attaquer Moïse, il ne sait pas pourquoi Dieu est en train de l'attaquer. Mais Séphora qui est à côté de lui, elle sait que c'est un principe qu'il n'a pas respecté. C'est ça la voix du Fils. C'est quand quelqu'un n'est pas conscient de certaines vérités de Dieu et qu'il a écrites, qui ne doit pas venir, c'est la voix intérieure ne va pas venir te dire, il est écrit que la femme qui craint Dieu, c'est celle qui loue l'Éternel. La voix intérieure ne te dira jamais ça. Elle suppose que tu sais. Elle ne peut que te rappeler. Mais elle ne peut pas venir t'expliquer les Écritures. C'est la voix du Fils qui explique les Écritures. Et la voix du Fils, c'est pour ça qu'on enseigne le plus. Là, quand je parle, je suis en train d'exprimer la voix du Fils. Je suis en train de vous donner une sagesse. Je suis en train de vous donner un conseil. La voix du Fils, elle vient beaucoup par l'enseignement et par l'instruction. Donc peut-être intérieurement, par la voix intérieure, je n'ai pas pu comprendre. Ça sera par le conseil et par la sagesse, qui est la manifestation de la voix du Fils, que je pourrais trouver. Fais le choix. Je vais encore développer dimanche prochain, mais au moins on commence à comprendre que pour cette manifestation, voici où elle commence, voici ce qu'elle ne peut pas faire. Pour cette manifestation, voici à quoi elle joue. À quoi? Donc quand on prie là, sondons notre cœur. Est-ce qu'on acclame Dieu pour sa parole?